Pourquoi faire des crédits peut possiblement te ruiner? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous parler des risques liés au crédit, puisque parfois s'endetter peut sembler être la solution la plus facile pour acheter quelque chose dont on rêve, mais les crédits peuvent rapidement devenir un piège financier. Ils peuvent évidemment vous mettre dans des situations financières très compliquées lorsque des imprévus surviennent. En plus d'accumuler des frais qui vous empêchent d'épargner ou d'investir, je vous expliquerai également pourquoi il est préférable de se concentrer sur la génération de revenus plutôt que sur le fait de contracter des crédits. Et dans quelles circonstances un crédit peut être utile ou non. Tout d'abord, imaginez qu'un événement inattendu survienne, ça peut complètement transformer votre crédit en cauchemar financier. Que ce soit perdre son emploi, faire face à des problèmes de santé ou des dépenses imprévues, ça peut rapidement prendre une ampleur difficile à combler. Ce qui peut rendre parfois impossible le remboursement des mensualités. Et lorsque cela se produit, les dettes vont s'accumuler et entraîner davantage de frais et surtout de stress. Les mensualités des crédits ajoutent une grosse pression supplémentaire à vos budgets mensuels. Ces paiements réduisent votre capacité à épargner et à investir dans des actifs qui, eux, pourraient vous générer des revenus. Par exemple, si vous payez 300 € par mois pour un crédit à la consommation, ces 300 € pourraient être utilisés pour investir ou épargner plutôt que d'être engloutis par les intérêts. Et en investissant 300 € par mois, je vous assure, on a déjà de quoi se dégager de belles sommes. De plus, les intérêts sur les crédits font quasiment tout le temps dépasser le montant initial emprunté. Avec les crédits à la consommation, par exemple, un crédit de 5000 € sur 5 ans peut entraîner des intérêts qui ajoutent plusieurs milliers d'euros supplémentaires à rembourser. Ce coût d'intérêt pourra transformer une petite dette en un montant significatif et donc difficile à surmonter. Ce que je veux vous dire avec les crédits, c'est que vous risquez de tomber dans une spirale d'endettement et que les dettes impayées généreront, eux, des pénalités qui s'ajouteront au montant total, en plus des frais d'intérêt, etc., créant un effet boule de neige sur de la dette, ce qui peut rapidement vous submerger et vous laisser dans une situation où il devient presque impossible de rembourser. Et c'est comme ça que des gens se retrouvent dans des situations très précaires, puisque pour certains, une fois que cet effet boule de neige sera lancé, ça va aller de pire en pire jusqu'à parfois même se retrouver à la rue. Alors là, on parle de cas extrêmes, évidemment. Parfois, c'est nécessaire de faire un crédit, surtout pour des étudiants ou des gens qui ont besoin d'être véhiculés, etc. Quoi qu'il arrive, il est nécessaire d'être sensibilisé à tous les risques vis-à-vis des crédits, puisqu'aujourd'hui, c'est un truc que beaucoup de gens font avec un peu trop de facilité. Souvenez-vous de ce que Warren Buffett a dit: les gens impatients payent les gens patients. Cette citation, elle reflète une grande vérité, puisque ceux qui veulent souvent des objets ou des résultats immédiats et contractent donc des crédits pour satisfaire leurs désirs et finalement profiter à ceux qui épargnent et investissent de manière responsable. Vous l'aurez compris, il est souvent préférable d'épargner pour acheter ce dont vous avez besoin plutôt que de vous endetter. Concentrant sur la génération de revenus supplémentaires et en planifiant bien vos dépenses, vous pourrez éviter au mieux possible les pièges des crédits. L'investissement dans des actifs comme des actions ou l'immobilier, mais aussi juste le fait d'épargner, peut vous donner beaucoup plus de flexibilité financière pour faire face aux imprévus sans avoir à recourir à des crédits. Mais comme on vient de voir, il existe des situations où les crédits peuvent être bénéfiques, notamment dans le domaine de l'immobilier, lorsque le crédit est utilisé comme un effet de levier. Il permet donc d'acheter des biens générant des revenus ou d'augmenter leur valeur nette. C'est une stratégie populaire lorsqu'on commence à investir dans l'immobilier. Cependant, l'effet de levier doit être utilisé avec précaution et discernement. Assurez-vous d'abord que les biens acquis génèrent suffisamment de revenus locatifs pour couvrir les mensualités et fournir un rendement positif. Ensuite, calculez votre ratio d'endettement pour vous assurer que vous pourrez rembourser le crédit même en cas de vacances locatives ou d'imprévus. Et pour finir, étudiez soigneusement le marché locatif local pour vous assurer que les biens acquis correspondront à la demande et seront susceptibles de générer des loyers stables. En conclusion, les crédits peuvent rapidement devenir un piège financier si on ne les utilise pas correctement. Retenez que les événements imprévus, les paiements élevés et les coûts d'intérêt peuvent transformer un crédit en un très lourd fardeau. Aujourd'hui, la plupart des gens qui s'en sortent très bien financièrement vous diront que la patience et l'organisation de vos finances vous permettront d'éviter des dettes coûteuses et qu'il est préférable de vous concentrer sur la génération de revenus et le fait d'épargner. Comme on l'a vu, malgré tout, les crédits peuvent être justifiés pour l'investissement immobilier par exemple, à condition de le faire avec prudence et discernement. Mais l'idéal est de trouver des alternatives telles que le fait de générer plus de revenus, de créer un budget réaliste ou si vous êtes obligé d'avoir un crédit, de le faire de manière responsable, en connaissance de cause pour éviter de vous retrouver ruiné par ces dettes. Autrement dit, les crédits c'est quand même quelque chose de risqué, là où les investissements ou les projets, les business, etc. lancés de façon intelligente pourront vous enrichir bien plus sur le temps si vous faites l'effort d'être patient et si vous en avez la possibilité. Car malheureusement, tout le monde n'a pas le choix et la possibilité de trouver des alternatives au crédit. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.